Alors, faites-vous 10 000 pas par jour? Je dis ça parce que il est recommandé de faire au moins 10 000 pas par jour pour favoriser la bonne santé. Et je dis favoriser parce qu'évidemment, c'est pas le seul paramètre. Donc 10 000 pas par jour, pour une fois, là je suis pour les instruments de mesure, qui soient une montre connectée ou le téléphone avec l'application santé ou autre. Ça peut donner une petite idée en fait du nombre de pas que vous aurez fait dans la journée. Et si vous n'êtes pas forcément objet connecté ou si vous êtes curieux, je vous invite à découvrir les 3 prochains petits conseils que je vais vous donner. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner 3 astuces pour pouvoir un petit peu renverser la vapeur par rapport à la sédentarité dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Donc première chose, les escaliers. Ne gardez plus que cette option en tête. Tout le reste, escalator, ascenseur, tapis roulant, oubliez ça de votre tête. Dites-vous que c'est une option qui n'existe plus. Et petit trick pour le cerveau qui marche plutôt bien, de se dire non mais je l'envisage même pas, même si évidemment on a envie de l'envisager. La première chose à faire, c'est dès que vous allez voir des escaliers, c'est chez moi. On associe l'escalier, c'est moi. La deuxième chose, ça va être la marche. On a plusieurs options là-dessus. Ça va être par exemple si vous êtes en métro, descendre une station avant. Si vous êtes en voiture, ne pas vous garer forcément juste devant. Si vous êtes en 2 roues, pareil, ne pas se garer juste devant la porte d'entrée. Ou le parking qui est juste à côté. Vous pouvez choisir un endroit où par exemple vous serez même d'ailleurs mieux garé. Ou en tout cas vous aurez un tout petit peu de marche à faire. C'est 3 fois rien, mais c'est déjà ça. Et un mot sur les trottinettes. Donc je ne voudrais pas forcément cracher dessus parce qu'il y a des personnes à qui ça permet de faire des trajets qu'ils n'auraient pas pu envisager autrement. Mais c'est quand même pas forcément les cas les plus fréquents. Donc vous aurez bien compris, surtout les trottinettes électriques. En gros, plutôt oublier parce qu'on a l'impression d'être actif, mais pas du tout. On a vraiment rien qui est actif quand on fait ça. Troisième petit point qui peut être une mini astuce, c'est au quotidien les tâches, les poubelles, les courses. Souvent on va regrouper en fait, quand on veut optimiser notre temps en tout cas. C'est sûr que si on n'en a pas beaucoup, ça peut être une bonne idée, je veux dire pas beaucoup de temps. On regroupe, on va faire un trajet ou sur le passage, sur le retour, je vais prendre un peu de course ou en repartant, je vais prendre les poubelles. Finalement, c'est pas énormément de temps que ça et ça peut être juste une petite activité ludique de plus, en tout cas un petit réflexe de plus pour grappiller quelques pas. Donc j'ai des poubelles, au lieu de les laisser sur le côté de la porte, ce qui est un peu dégueulasse, ou d'entasser, je les descends tout de suite. Évidemment, on n'a pas forcément envie de le faire, mais l'idée, vous aurez compris, c'est que souvent je nous titille à aller faire ce genre de choses qu'on a tendance à repousser pour faire le moins d'efforts possible. Ce qui est, encore une fois, c'est pas une critique, c'est pas une culpabilisation envers nous-mêmes, c'est un réflexe. Donc je vous invite à voir la première vidéo pour ça, par rapport à ce point-là. J'espère que ces 3 astuces pourront vous aider à bouger plus, un peu mieux, facilement, sans se culpabiliser et de manière plus naturelle et plus intégrée dans notre vie. Et partagez cette vidéo à quelqu'un à qui vous pensez qu'il aurait besoin de se décrasser un tout petit peu ou des petits déclencheurs, des petits passages à l'action pour se bouger. Et moi je vous dis à très vite.